souhaite la bienvenue dans ce nouveau bookmag. Nous sommes le mardi 26 septembre et je vais entamer ce bookmag avec 2 réceptions. Bon, je sais ce que c'est, mais je voulais les ouvrir avec vous forcément. Alors j'ai passé sur une commande sur Amazon parce que je me suis rendu compte qu'il me restait des sous d'une carte cadeau dessus. Donc j'ai dit autant les utiliser avant que ça se périsse. Alors le premier, j'ai pris l'Orpheline de Foundling de Stacey Halls, que je dois lire en lecture commune à partir du 1er octobre je crois, avec Manon du conte Les Lectures de Manon et Cocon Littéraire. Sauf que je ne sais plus le prénom de la personne qui tient le compte de Cocon Littéraire. C'est une bonne question. Roman prévu en lecture commune. Et j'ai un autre roman également prévu en lecture commune. Ah oui, c'est un pavé quand même. Ah la vache, regardez-moi ça. C'est un énorme pavé. Donc celui-là, je le lis en commune avec Louise du compte L'ivresse de lire des livres. Donc on va lire L'équilibre du monde de Oro Hinton Mistry. Voilà, donc petite pavasse. Elle fait... Enfin, il fait 881 pages. En plus, c'est écrit en tout petit, c'est fantastique. Je vous lis la 4e. Voici le grand roman de l'Inde contemporaine, réaliste, foisonnant, inspiré. L'histoire se déroule au cours des années 1970 et 1980. Dans le même quartier vivent des personnages venus d'horizons très divers. Ishvar et Om Prakash, les 2 tailleurs des Intouchables. Dina, la jeune veuve qui pour survivre se lance dans la confection à domicile. Manek, descendu de ses lointaines montagnes pour poursuivre ses études. Shankar, le cul de jatte, exploité par le maître des mendiants et bien d'autres encore. À travers les heures et malheurs de leur existence, Rohinton Mistry brosse une fresque qui est à la fois l'odyssée d'une nation et une parabole de la condition humaine. Un roman fleuve qui nous emporte irrésistiblement. Donc on va lire ce roman en fait dans le cadre de... C'est pas forcément un challenge que Louise a instauré, mais c'est des lectures communes où on va lire des romans qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire et des romans qui nous font voyager en dehors de la France. Donc là on va être en Inde. Je crois que le mois prochain on va lire un roman sur le Japon. Donc voilà, j'avais très envie de découvrir ce qui se passait un petit peu ailleurs, découvrir d'autres auteurs que français. Donc ça sera la solution. Bon, par contre, on remercie Amazon de prendre soin des livres parce que il est un petit peu abîmé, pardon. Du coup, je ne vous ai pas lu la 4e de l'Orpheline de Foundling. Parce que moi, je fais des lectures communes, je ne connais pas les romans, donc c'est impeccable. Londres, 1747. Bess Bright, vendeuse sur le marché aux poissons de Billingsgate, voit se refermer derrière elle les grilles de l'orphelinat de l'hôpital de Foundling. La mort dans l'âme, elle y laisse Clara, son bébé. Un jour, elle s'en fait la promesse, elle reviendra la chercher. 6 ans plus tard, ayant économisé chaque penny, elle retourne à l'orphelinat pour retrouver son enfant qu'elle n'a jamais oublié. Mais on l'informe que sa fille n'y est plus depuis longtemps, réclamée jadis par une femme se faisant passer pour Bess. Pour découvrir qui lui a volé sa fille, il lui faudra passer la porte d'une grande maison bourgeoise de Bloomsbury, où une jeune veuve et sa fillette vivent en recluse au milieu de lourds secrets. Voilà, donc il faut savoir que j'ai les 2 tomes de cette autrice. Non, je dis des bêtises. Donc j'ai Les Sorcières de Pendle dans ma palle. La Nurse de Yorkshire, je crois que je l'ai embrochée dans ma palle. J'avais acheté d'occasion. Et du coup, c'est celui-là qu'on lit en lecture commune. Bon, il fallait bien commencer quelque part, donc bon. Donc voilà pour ma réception Amazon. Tu t'inquiètes pas, Steph, je sais, on est censé attaquer ensemble le 1er octobre, si je ne me trompe pas, Vindicta de Cédric Cyr, qui est également un pavé. Je vais lire que des pavés le mois prochain, c'est pas possible. La 880 pages, Vindicta, je crois qu'il fait au moins 800 pages aussi. Je vais croiser les doigts pour que les 800 pages de Vindicta passent très vite. Pour que je lise l'Orpheline de Foundling. Alors, hop. Et deuxième
Porte fermée. Alors, mais ça, je le sais bien, porte fermée. Mon deuxième petit cadeau. Enfin, cadeau, non. Parce que c'est financé par ma carte bancaire. Je suis contente de l'avoir reçu parce que j'ai cru que j'allais faire partie du 3e, 4e wagon pour recevoir ça. Désolée, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Il n'y a rien dans le paquet. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Oh bien oui, forcément. Oh, Lipton caramel. Ça doit être bon, ça. Un petit Lipton. Bon, le papier a pris un peu cher, mais... J'ai enfin mes... Elles sont magnifiques. Donc j'ai pris celle-ci, la pochette à lire. Donc spécial automne. Qui sont bien doublées, bien épaisses. Voilà, donc la première. Et forcément, et non des moindres, la pochette Bookstore. Je suis trop contente de l'avoir reçue. Il me manquait plus que cette commande pour avoir toute ma collection d'automne, donc je suis trop contente. Donc concernant mes achats, on est bon. Ensuite, petit point lecture. J'en suis à la page 199. Enfin, je vais attaquer la page 199 avec le beau marque-page de chez La Papette Littéraire. Alors, pour vous expliquer, nous sommes avec 3 femmes différentes sur 3 continents différents. Donc, nous sommes avec Caroline en Amérique. On est avec... faut que je retrouve les noms, c'est tout. Kasia... qui est en Pologne. Et... y arriver, j'en trouve une autre. Donc c'est encore Caroline. Donc ça doit être juste après. Et Hertha en Allemagne. Et on les suit toutes les 3 sur la période de 1939. On est sur la même, sur les mêmes dates, mais sur 3 continents différents, avec 3 femmes différentes, avec 3 destins différents. Honnêtement, je n'ai pas trop d'avis pour le moment parce que je n'ai pas l'impression de rentrer dans le roman, mais je me dis que voilà, l'histoire va commencer à s'activer puisqu'on est page 200 et il en fait plus de 600. Donc je pense que c'est maintenant que ça va commencer à s'activer. On a quelques cliffhangers en fin de chapitre, mais pas tout le temps. Donc on verra bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vous dirais des conneries, mais Caroline, c'est le personnage qu'on suit au niveau des États-Unis, qui est qui est une ancienne actrice qui travaille dans je ne sais plus quoi, je vous dirais des bêtises, et qui va rencontrer Paul, qui lui est un acteur de Broadway réputé, connu, et ils vont commencer à passer du temps ensemble, voire même un peu trop, puisqu'il est marié, mais sa femme est toujours en France, donc il fait demander un visa pour qu'elle puisse venir en France. Ah si, tu sais, c'est une ancienne actrice américaine, mais elle travaille au consulat américain français. Voilà, donc c'est elle qui accueille tous les réfugiés français qui ont un visa américain, sans un visa américain, pour les dispatcher, pour savoir où est-ce qu'on les met, tout simplement. Hein. Même si au fur et à mesure où on avance dans le temps, on sent que les frontières américaines commencent à se fermer. Ensuite, nous sommes avec Kasia, qui est une Polonaise, qui va tout simplement essayer de rentrer dans la résistance et qui malheureusement va se faire attraper avec toute sa famille et qui va être envoyé dans un camp en Allemagne. Et ce camp, c'est le camp, ah oui, Ravensbrück, qui va être amené dans un camp à Ravensbrück en Allemagne. Et après, nous sommes avec du coup Hertha, qui est allemande, qui actuellement travaille à mi-temps comme assistante bouchère et qui fait des études
de médecine, mais on sait très bien qu'à cette époque-là, les femmes médecins ne sont pas très... voilà, et encore pire, chirurgiennes, ne sont pas reconnues, ni normalement n'ont pas de cursus scolaire. Et en fait, elle va en avoir marre de sa vie, marre d'être assistante bouchère pour une raison que je vous laisserai lire le roman pour le savoir. Va du coup postuler en tant que médecin femme dans un camp de travail qui se trouve à Ravensbrück. Et il s'avère que ce camp de travail n'est pas forcément qu'un camp de travail. Donc voilà. Donc j'en suis là pour le moment. Je vous en dirai pas plus parce que je veux pas forcément dévoiler trop d'intrigues. Mais peut-être que dès que j'aurai le fil conducteur de Caroline, je viendrai vous en reparler. Mais pour le moment, je vois pas trop ce qu'elle va faire dans l'histoire. Vous dire que j'apprécie ma lecture serait peut-être un peu trop, puisque honnêtement, ça paraît tellement bizarre, mais tellement nul de dire ça, mais pour le moment, je ne ressens aucun sentiment pour ce roman. Donc, je pense qu'il faudrait que l'histoire s'accélère un peu plus pour me donner envie de continuer le roman. Après, je suis pas pressée, je sais que j'ai une lecture commune que la semaine prochaine, mais ça serait bien que voilà, l'histoire s'engrange, machin, voilà, on a posé le décor, on a posé les personnages, maintenant vas-y, Martha, si je peux me permettre, envoie la purée. Donc je pense que c'est ce qu'elle va faire, parce que bon, il reste encore 400 pages, donc si c'est que de la description, ça va être long. Après, moi j'ai toujours du mal à rentrer dans ces romans, que ce soit des sagas ou sagas historiques, parce que on arrive, on ouvre le roman, on nous balance des décors, on nous balance des personnages. Là, en plus, on est sur 3 continents différents, avec 3 femmes différentes, avec 3 histoires différentes. Donc, il fallait peut-être ces 200 pages pour... Voilà, donc déjà, là, je sais qu'il y a 2 personnages qui vont à peu près être au même endroit, donc ça va être beaucoup plus facile pour les situer. Et j'espère que voilà, ça va accélérer un peu plus. C'était tout pour moi aujourd'hui, et si je devais vous montrer mon nouveau meuble buffet que nous avons terminé hier, donc il est juste ici. Donc là vous avez les portes vitrées, au milieu ici vous avez des étagères classiques, ensuite tiroirs et portes. Donc tout ce qui va être au niveau du bas, ça va être pour le perso, pour les verres, apéritifs, torchons, machin, patin, couffin, et tout ce qui est dessus et pour moi. Donc je pense que dans les portes vitrées, je vais mettre tous les romans qui sont en format hardback. Et sur les étagères ouvertes, je ne sais pas encore. En sachant que dans les portes vitrées, il y aura aussi mes beaux mugs. Donc je vais voir un petit peu comment je range ça. Donc déjà, je vais ranger tout ce qu'il y a sur la table, parce que vous ne le voyez pas, mais il y a un bazar monstre. Donc il faut déjà que je range ça. Et après, je verrai... ce week-end, ça risque d'être compliqué pour l'aménager un peu comme je veux, parce que j'ai les copines de Clermont qui descendent pour le week-end. Donc je ne sais pas quand elles vont partir dimanche, si elles partent dimanche matin ou dimanche après-midi. Si elles partent dimanche matin, eh bien, je ferai le rangement et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça peut être super joli, surtout si j'y mets dans les portes vitrées les romans des éditions Hurlevent. Je pense qu'il y a moyen que ça rende super joli. Bref, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao!
sommes vendredi et je viens vous voir parce que j'ai reçu 2 petits paquets que j'ai été gentiment chercher à la poste comme d'habitude. Donc on va les ouvrir ensemble. Le premier est un colis qui me vient de chez Stéphanie. Et je sais que c'est pour mon cadeau d'anniversaire. On va essayer de faire ça bien, mais c'est très bien scotché. Et je voudrais pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je trouve un peu comme ça. Voilà. Oh, c'est trop mignon, tout est emballé. Regardez. Hop. Tout est emballé. Oh, c'est génial. Il n'y a plus rien dans le paquet. Pardon. Et c'est reparti. Ça, c'est juste pour toi. Donc ça, je ne l'ouvrirai pas avec vous. Je vais l'ouvrir après. Parce que tu aimes les bonnes choses de l'hiver. Oh, de l'automne, pardon. Regardez. Et ça vient de chez... Non, si je vous montre pas au bon endroit. Patates et petites têtes. C'est génial. En plus, j'adore faire les... mettre des stickers en rapport avec les saisons sur mon agenda. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Donc là, je pense qu'on a un pumpkin spice latte ou un macchiato. Là, on a une petite citrouille avec un panda roux dedans. Je sais pas comment on appelle ça. Un cupcake, un cinnamon roll et une tasse citrouille. J'adore. Franchement, en plus, les dessins sont super jolis. Elle me connaît bien. Elle me connaît bien, Stéphanie. Parce qu'on n'en a jamais assez. Je pense que ça doit être des marque-pages, vu la taille. En tout cas, ton papier cadeau, Steph, il est trop mignon. Moi, j'adore ce truc avec les petits cœurs, là. Alors, que je fasse attention. Je jette pas tout. Oh, oh là là! Oh! Oh, mais génial! Alors, j'en ai un petit. Et bien sûr, ça vient de chez Adelcha. Celui-là, il est trop beau pour l'été, c'est magnifique. Alors, celui-ci, j'ai exactement la même chose en fond d'écran. Je cherchais mon téléphone, mais il est juste devant moi, donc je peux pas vous le montrer. Donc ça, c'est grand format. Alors, avec les coins arrondis. Et celui-ci avec les coins carrés. Alors, celui-là, je ne le connais pas du tout. Et il est super joli. Oh, j'adore. Elle m'a beaucoup trop gâtée. Hein. Parce que ça sert toujours. Alors, au départ, tu te moques pas de moi. J'ai cru que c'était un tampon. Je me suis dit, elle a oublié un tampon dans le colis. Bref, c'est moi et mes idées saugrenues, bien sûr. Hein, pas... oh, c'est un stylo. Ah, moi, je suis fan de tout ce qui est papeterie. C'est... oh, en plus, il est super joli. Regardez. Je sais pas si ça va faire focus. Il y a tout plein de petits cœurs et les roses, un vieux rose. Oh, surtout moi, en plus, qui suis commercial, j'ai toujours besoin de stylo, donc c'est applicable. Un dernier petit paquet. Parce qu'on les apprécie. Oh, ça sent le thé. Ça sent le thé, ça sent le thé. Tu m'as beaucoup trop gâté. Tu m'as beaucoup trop gâté. Oh, mais en plus, il y a plusieurs paquets. T'as fait ça bien, hein? Pardon. La chaleur et la clim, ça fait pas... ça fait pas bon ménage chez moi. Alors, j'ai du Darjeeling Fuguri FTG FOP. Voilà. J'ai un Paimutane. C'est un thé blanc. Que j'aime bien parce que c'est en surbrillance. Et le dernier palais d'été. Tamaryokucha Impérial. Thé vert délicat. Thé en vrac en plus. Voilà. Et on ouvre le Graal.
parce que c'est l'une de mes couleurs préférées. J'adore quand on me met des petits mots sur les paquets. Je trouve que ça rajoute un petit truc, un petit quelque chose. Oh oui. Tu me connais tellement bien. D'accord, donc le bleu est ta couleur préférée. Je le saurai. Donc elle m'a offert Le fleuve des souvenirs de José María Merino. Donc sa couleur préférée, le bleu. Des éditions Faubourg Marigny, bien sûr. C'est un roman que je voulais absolument lire. Je trouve que la couverture, comme d'habitude, est toujours fabuleuse chez Faubourg Marigny. Je vous lis la 4e. Il paraît qu'un être humain met à peine plus de 8 secondes à tomber amoureux, et tandis que tu regardais et que tu écoutais cette fille aux yeux brillants, tu sentis à son égard cette sympathie singulière, ce désir invincible de proximité que revêt l'amour lorsqu'il apparaît. En compagnie de son fils Silvio, Daniel parcourt l'Alto Tajo, un lieu légendaire où il prévoit de disperser les cendres de son ex-femme Terre. Je ne sais pas comment on dit. C'est à cet endroit précis que cet homme et cette femme, dans leur prime jeunesse, ont partagé une forte passion amoureuse. Et tout en suivant le cours du fleuve, père et fils se remémorent, chacun à leur manière, la disparue. Alors que Daniel apprend à connaître et à aimer cet enfant qu'il a longtemps rejeté, il retrace sa passionnante histoire d'amour, faite de trahison, de regrets et d'une grande part d'incompréhension jusqu'au drame. Je ne sais pas si ce livre est... Ah, c'est un romancier espagnol. 41. Donc c'est traduit de l'espagnol. Je regarde s'il y a des... Ah oui, il y a des petits trucs. Il est tout fin. Il y a des petits dessins comme ça sur les en-têtes de chapitre. Chapitre 2. Et il fait 296 pages, donc je pense qu'il va se lire très rapidement. Enfin, je dis toujours que tous les livres vont se lire très rapidement, mais je n'ai pas assez de jours pour lire, donc c'est compliqué. En tout cas, Steph, je te remercie énormément pour ton petit paquet, ça me fait énormément plaisir. Je me rends compte que moi, j'avais pas du tout prévu ça pour toi, donc je vais essayer de trouver des petites choses sympathiques à te mettre dans le colis. Et je te l'enverrai la semaine prochaine parce que l'anniversaire de Steph est demain. Et demain, c'est le 30. Le 30 septembre, c'est l'anniversaire de Steph. Donc bon, quand vous aurez la vidéo, l'anniversaire sera déjà passé. Mais je vais mettre un petit truc sur Instagram, forcément. Merci pour tout. Et l'autre colis que j'ai reçu, je pense que ça doit être le roman que j'ai eu pour les éditions, pour la masse critique de Babelio. Et ça vient de la Contre-allée. Et je pense que c'est La femme à la valise. Déjà, ça part mal. Oh, elle est sympa la carte. Comme convenu avec Alexandrine de chez Babelio, voici votre service presse. Merci pour votre intérêt. Ah, du Bolgom et des hommes. Celui-là, je l'ai eu. Je l'ai lu. Pardon. Je vous montre. Celui-ci, je l'ai lu. Je n'ai pas trop compris, mais je l'ai lu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parution le 6 octobre 2023 par l'autrice de Tea Rooms. Prix mémorable 2022. Ah ouais, carrément une petite fiche sur Louisa Carnes. La femme à la valise. Là, il y a un début. Le début. Donc oui, pour... C'est super sympa, franchement, que les maisons d'édition nous mettent des petits goodies comme ça dans
Dans les masses critiques de Babelio, j'aime beaucoup l'attention. Donc voici le petit bijou. Je vais lire du coup La femme à la valise de Louisa Carnes. En fait, c'est un recueil de 11 nouvelles, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein. Table des matières, oui. Partie de domino de retour, prison des mers, nouvelles inédites. Donc il y a 11 nouvelles. Traduit de l'espagnol. J'aime beaucoup le papier. Le papier et la mise en page. Je trouve que c'est très aéré et le roman est souple. Je vous lis quand même la 4e. Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Je sais bien que vous préférez continuer à fermer les yeux. Vos portes et vos cœurs indifférents me repoussent. Mais moi, obstinément, je vais continuer à arpenter les rues, à monter et descendre des escaliers, à frapper à toutes les portes avec ma famille blanche, avec ma feuille blanche, avec mon arme simple et puissante, à solliciter les cœurs sourds, jusqu'à ce que vous me répondiez, jusqu'à ce que vos portes s'ouvrent et que vos cœurs s'enlacent pour former un rempart inébranlable qui freinera le grand massacre que préparent les puissants. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, j'aime beaucoup ce petit texte. Bon, c'est pas forcément la 4e, mais j'aime beaucoup le texte. Après, c'est très aéré, ça va se lire très vite. Oui, ça va se lire très vite. Donc, je vous ferai un retour lecture. Donc, de toute façon, j'ai 30 jours pour le lire. Donc, je vais le lire sûrement début octobre. J'ai mon chien qui joue les Yamakasi. Ah, voilà, j'ai mon chien qui joue les Yamakasi. Je vous ai dit, j'ai un chien-chat. Sinon, donc du coup, je remercie quand même les éditions de la Contre-Allée de m'avoir envoyé ce roman. Il faut quand même les remercier. Et je ferai mon avis très rapidement. Sinon, petite update lecture. Je suis toujours dans le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Enfin, l'histoire devient intéressante. 200 pages pour installer les personnages, le décor. Ça commence à être long. J'en suis à la page 350 et ça commence à bouger. On a j'allais dire une phrase, mais le problème c'est que ça va vous spoiler le roman. Donc on va dire que ça y est, on passe enfin à l'action. On se retrouve aussi au cœur du camp de Ravensbrück avec... Si je dis pas de conneries, c'est pas Herta, c'est avec Kasia, voilà, qui est la polonaise, qui est à l'intérieur du camp, donc qui est une prisonnière. Et nous avons Herta, donc l'allemande, qui fait partie du camp médical de Ravensbrück. Et alors, mais j'aime beaucoup moins ce personnage parce qu'il fait alerte spoil, hein, parce qu'elle fait subir des choses aux prisonnières que j'aime pas. Et j'aimerais comprendre pourquoi elle fait ça. Même si, bon, malheureusement, pour certaines personnes, rien n'excuse la violence, ce que je peux comprendre. Caroline, de son côté, est toujours aux États-Unis. Paul est parti en France, donc elle n'a toujours pas de nouvelles. Donc voilà à peu près où j'en suis au niveau du roman. Il reste encore 400, 500, 600, il reste encore 300 pages. Donc j'apprécie de plus en plus ma lecture, donc j'espère qu'on va rester sur le rythme. Et je croise les doigts de tout mon cœur que les personnages vont s'en sortir, vont pouvoir se relever. Parce que ce qu'elles ont vécu n'est pas commun, d'autres personnes ne le vivront pas des générations après, donc c'est quand même très dur. Surtout notamment, je pense, pour les prisonnières du camp de Ravensbrück, ce qu'on leur fait subir, c'est... Enfin bon, c'est les romans de la Seconde Guerre mondiale, c'est comme ça. Des fois, malheureusement, même dans les romans, on est loin de la vérité. Mais j'aime le fait qu'on soit sur différents personnages et de différentes nationalités, qu'on ne soit pas au même endroit.
parce qu'on est avec une américaine, une allemande et une polonaise. Donc là, on voit vraiment le camp vu d'une polonaise. Dans le roman, si je vous donne l'exemple de Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiesmann, on est vraiment au cœur de la Seconde Guerre mondiale du côté allemand. Et voilà, je vais continuer ma lecture pour en savoir plus, pour l'avancer. Et j'espère que voilà, mais que les personnages s'en sortiront. Juste un petit bémol sur les chapitres que je trouve qui sont quand même longs. Je pense qu'ils font à peu près une dizaine de pages chacun. Je suis peut-être marseillaise sur ce que je dis, mais par exemple là, celui-là, 351, 358. Donc c'est vraiment des longs chapitres. Après, l'avantage des longs chapitres, c'est que quand on change de personnage, on a le temps de se remettre dans le contexte du dernier chapitre du même personnage. Je ne sais pas si je suis très compréhensible quand je dis ça. L'écriture de l'autrice est très dans la description, dans les détails. Donc des fois, ça peut peut-être un peu alourdir le texte sans forcément non plus vous dire sans vous faire piquer du nez. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me laisses finir de parler? Merci. Oui, juste là. Le cadre. Ouf. Bref. Oui, donc je disais que pour moi, il y avait des descriptions et des détails qui étaient très pointus. Donc des fois, voilà, ça peut peut-être un peu plomber le texte, mais voilà, là, depuis la page 200, les actions se sont enfin engrangées, et ça y est, on avance, on continue. Donc voilà, je vous ferai un autre update plus tard. Et c'était tout pour moi pour aujourd'hui, du coup, je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Nous sommes samedi et je viens de déposer les copines de Clermont à la gare. Et du coup, je viens vous faire un petit book haul, unboxing de tout ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Parce que bien sûr, j'ai craqué. Alors on pourrait croire qu'en premier lieu, j'ai craqué pour des romans. Donc je me suis offert le calendrier de l'Avent des brochets, qui n'a rien à voir avec de la lecture, on est bien d'accord. Mais bon, je l'ai vu en boutique, j'ai dit, je le prends. Ensuite, je m'excuse, j'ai mon chien qui n'arrête pas de renifler le sac. Il doit y avoir des odeurs. Donc j'ai vu que la boutique où nous sommes allés proposait le calendrier de l'année dernière à moins 30%. Donc du coup, j'ai dit, ben, je le prends. Comme ça, ça me permettra de découvrir la marque pour pas trop cher. Je l'ai eu à 17,50 € à la place de 29 € et quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai Nat qui m'a gentiment ramené le Prince de Bombay qu'elle avait vu du coup à Easy Cash à Clermont. Donc voilà, j'ai le tome 2, le tome 3, mais que je n'ai toujours pas lu. J'ai lu que le tome 1. Donc il faudra que je lise la suite. J'ai l'impression que c'est plein de petits grésillements sur l'écran. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. J'ai pas l'impression que ça soit très net, mais bon. C'est peut-être parce que je vous ai mis en hauteur. Bref. Et sinon, personnellement, j'ai craqué sur 3 romans. Je ne les ai pas trouvés à Easy Cash à Montluçon. J'ai missionné mon frère, bien sûr, qui était à Montluçon aujourd'hui. Donc du coup, je risque d'avoir un autre book haul à vous montrer dans les semaines à venir.
Je me suis procuré mon précieux. La maison au sortilège que j'ai tant vu passer, que j'ai tant aimé lire les chroniques sur ce roman. Et je trouve que la couverture est magnifique. Je vous lis la quatrième. Trois femmes extraordinaires séparées par 4 siècles. Un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. 2019. Kate fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Avec son lierre dégringolant et son jardin envahi par les mauvaises herbes, ce havre de paix la protège de son compagnon violent. Kate sent toutefois qu'un secret s'y tapit. 1942. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Violette est cloîtrée dans le grand domaine familial, étouffée par les conventions sociales. Elle vit avec le souvenir de sa mère dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. 1619. Alta connaît les secrets des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fille. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant, quand un fermier meurt piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. Voilà, donc j'ai beaucoup de lectures communes au mois d'octobre, notamment la semaine prochaine, enfin la semaine où vous allez avoir le bookmag. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai 3 lectures communes sur cette semaine. Et bien sûr, les 3 commencent en même temps. Va falloir choisir. Voilà. Ensuite, le deuxième. La dernière parution de Faubourg Marigny. La fille et la robe rayée d'Ellie Midwood. Alors, il faut savoir que c'est une autrice qui a sorti 3 romans publiés chez Faubourg Marigny, que j'ai les 3 romans dans ma palle, et que je n'ai toujours pas lu. Je vais les lire, c'est sûr et certain, puisque ça parle forcément, ces romans parlent sur la Seconde Guerre mondiale, mais je suis actuellement en train de lire Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, qui est en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Donc j'essaye de mettre des livres, comment dire, un peu plus joyeux pour pas que je finisse déprimée à la fin de l'année. Je vous lis la quatrième. Allemagne, 1947. Les tribunaux de dénazification ont commencé à traiter les premiers procès. Un dossier particulier retient l'attention du Dr Hoffmann, un psychiatre américain actuellement en poste en Allemagne. Un ancien gardien d'Auschwitz, Franz Dahler, doit comparaître dans le tribunal et a appelé un témoin inattendu pour sa défense. L'une de ses anciennes détenues et épouse actuelle, Elena. Silencieuse et dépendante de son mari, Elena semble être une victime classique d'abus. Mais alors qu'elle commence à témoigner, le Dr Hoffmann est de plus en plus perplexe. Dahler, le criminel, est présenté par sa femme comme son sauveur, celui qui l'a empêché d'être envoyé à la chambre à gaz. A contrario, l'accusateur de Dahler, un ancien détenu d'Auschwitz, Andrzej Nowak, devient presque coupable d'avoir intenté le procès en cours. Alors que le couple fait front pour obtenir la libération de Franz, le docteur Hoffmann va être confronté à une question à laquelle il ne semble pas y avoir de bonne réponse. Vaut-il mieux condamner Franz Dahler pour ses crimes de guerre, entraînant avec lui Elena dans la tourmente, ou le laisser repartir libre pour sauver la jeune femme qui ne paraît pas pouvoir vivre sans son mari? Basé sur une histoire vraie, ce roman profondément psychologique et obsédant vous ramènera au cœur d'Auschwitz et de l'Allemagne de l'après-guerre et vous fera vous interroger sur le véritable mobile de chaque camp. Il donne tellement envie. Je ne sais plus comment faire. Est-ce que vous croyez que si je demande un arrêt maladie à mon médecin d'une semaine, il me le donnera? Enfin, même pas un mois. Il me faudrait... pas une semaine, il me faudrait un mois. Regardez. Je suis malade, je tousse. Donnez-moi un arrêt maladie. Et pour terminer... Moi, je dis ça, mais je plaisante. Je ne me mets pas en arrêt pour lire. Si ça pouvait être aussi simple, on le ferait tout. On n'est pas d'accord? Le dernier nom des moindres, Dans la forêt des larmes, de Glendy van der Ha. Je pense que ça se dit comme ça. Alors j'ai son roman aussi de l'année dernière qui est sorti pour la rentrée littéraire du coup 2022 chez aux éditions Charleston. Mais je ne l'ai pas lu. Mais j'ai tellement vu de commentaires et de chroniques intéressantes sur ce roman que du coup je me suis procuré le 2e tome. Que j'ai très envie de lire également. Et que... voilà, il va falloir que je me dédouble. Je vous lis la 4e. Du plus loin qu'elle s'en souvienne, Élise a toujours trouvé refuge dans la forêt sauvage. Un lieu magique caché derrière le massif de murs qui borde le terrain des mobil-hommes où elle a grandi.
Dans cet îlot de verdure, le bruissement des feuilles et le murmure apaisant du ruisseau devenaient ses confidents les jours où sa mère buvait trop. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle se réfugie au milieu des arbres 15 ans plus tard, accompagnée de ses jumeaux de 4 ans et de son bébé Viola, le jour où elle découvre l'infidélité de son mari. Mais le croassement des corbeaux, l'agitation de ses garçons et son tumulte intérieur lui font commettre l'irréparable. Au moment du départ, elle oublie sur le parking la nacelle où dort sa fille. À son retour, Viola a disparu comme avalée par la forêt. Rongée par la culpabilité, Elise entame un long exil au cœur du bois pour se reconstruire. Car même si elle lui a enlevé son enfant, la nature est le seul remède qu'elle ait jamais connu. Dans la grande tradition du nature writing, un roman envoûtant et magnétique traversé par les thèmes universels de la résilience et du pardon. Un roman inoubliable. Publisher Weekly. Est-ce qu'on a les avis des lectrices Charleston? On a qui? Alors, on a Solène du conte Sobukiful. N'importe quoi. Un coup de cœur monumental. L'amour et la bienveillance qui règnent dans ce livre sont incroyables. On a de Pumpkin Librairie. Dès les premières lignes, nous sommes happés dans un tourbillon de sentiments et nous tournons les pages la boule au ventre. Il n'y a pas les lecteurs de Manon. Tant pis. Voilà. Et vous voyez encore une grosse bricasse. Donc ça me fait un plus 4 dans ma patte. Alors que je suis à 217. Donc nous passons à 221. Magnifique. En sachant que je voulais absolument atteindre 200 maximum pour Brive. Brive et le week-end du 5, je vous dis n'importe quoi, du 9 au 11 novembre. Demain est le 1er octobre, donc ça veut dire qu'il me reste un mois et demi pour lire 20 romans, donc autant vous dire que c'est pas possible. J'y ai fait du tri déjà, donc ouais, je commence à avoir une relation assez tendue avec ma palle depuis quelques temps, depuis que j'ai dépassé les 200 romans. J'étais vraiment pas loin de passer dessous, mais là je suis repassée dessus, voilà. Donc après je pense que je vais peut-être me calmer sur les achats livresques, puisque mon frère va m'en ramener 3 ou 4 je crois, donc voilà, on va dépasser les 230. Avec également Brive. Donc après, ouais, il va falloir sérieusement que je me calme ou que je lise beaucoup plus vite. Ce qui n'est pas gagné. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais aller continuer mon roman Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. J'ai attaqué la deuxième partie, donc on s'approche de la fin. Il me reste à peu près 200 pages. Donc l'histoire est toujours aussi intéressante. On arrive juste après la libération de la guerre, en fait, à la fin de la guerre. Donc je pense qu'on va maintenant être sur l'après-guerre. Et j'espère qu'il sera tout aussi intéressant et que, voilà, que je pourrai le terminer rapidement. J'espère le finir aujourd'hui, parce que demain j'ai une brocante livresque. Oui, j'avais oublié. J'ai un quartier de ma ville qui propose un Vite ta bibliothèque, donc je vais y aller faire un tour forcément. Et du coup, l'après-midi on part à la montagne, enfin midi après-midi on part à la montagne. Donc je pense que demain soir quand on arrivera il faudra que je monte le vlog, donc ça serait bien que j'ai terminé le roman. J'en aurais lu qu'un seul cette semaine contre 3 d'habitude. Ça m'embête un peu, mais je me dis que c'est des pavés. Je vois la semaine dernière, c'est l'Hôtel Castellana, il faisait 200 pages. Et je pense, très honnêtement, je vous le dis, entre nous, je pense que je ne reprendrai pas ma lecture. Donc je vais le mettre à vendre sur Vinted. La semaine prochaine, j'attaque Vindicta, qui est aussi un pavé. Je dois également en même temps lire L'orpheline de Fondling et un roman, L'équilibre du monde, qui lui doit faire plus de 700 pages. L'avantage de L'équilibre du monde, c'est normalement une lecture commune qu'on étend sur le mois. C'est une lecture commune organisée par Louise du compte L'ivresse de lire des livres. Et du coup, je pense que je le lirai sur la deuxième quinzaine du mois pour pouvoir me remettre un peu d'aplomb. Parce que la deuxième semaine d'octobre, j'ai déjà 2 lectures communes prévues. Donc, bon,
ça commence à faire. J'aimerais pouvoir lire des romans que j'ai envie, notamment la maison au sortilège qui me fait très envie depuis que Léa a mis sa chronique sur Instagram, peut-être 3 semaines voire un mois à l'avance. Donc voilà. Je vais terminer mon livre en cours et puis on verra. Advienne que pourra. À plus tard. Ciao. Hello, nous sommes dimanche et je viens pour clôturer ce bookmag. Je ne vais pas pouvoir vous faire d'avis lecture sur ce petit roman. Parce que hier j'ai lu beaucoup de pages. Mais il m'en reste encore une centaine. Il me reste ça à lire. Donc je vais essayer de le terminer ce soir, ça serait bien. Parce que demain nous attaquons Vindicta. Et je vous avouerai que j'espère que je ne vais pas lire de pavé d'ici un petit moment. C'est long en fait d'enchaîner des pavés. Là j'avais comment ça s'appelle, Hôtel Castellana, celui-ci, et après Vindicta. Bon, on m'a dit que Vindicta, les 700 pages je les verrai pas passer, donc j'espère, parce que honnêtement je suis un petit peu fatiguée de vous proposer un seul avis lecture par semaine. Donc j'espère pouvoir accélérer un petit peu plus au mois d'octobre. Là, sur celui-ci, je viens tout juste de commencer la 3e partie. Donc on se trouve dans l'après-guerre. Oui, c'est ça. On se trouve en 1958. Donc toujours avec les mêmes personnages. Donc elles ont toutes survécu, bien sûr, sinon ça serait pas rigolo. Mais je trouve quand même que la partie pendant la guerre était très intéressante. J'ai encore appris de nouvelles choses sur la Seconde Guerre mondiale, sur les camps de concentration qui, en plus, on a parlé d'un des camps de concentration de France. Enfin bref, j'ai appris, parce que je ne le savais pas, qu'on avait utilisé les femmes polonaises prisonnières comme cobayes médicales. Donc en fait, à chaque fois, je crois que la nature humaine ne peut pas tomber aussi bas. Et en fait, ben si, très clairement, elle peut tomber aussi bas. Donc c'est un peu... voilà. Ce ne sera pas un coup de cœur parce qu'il m'a quand même fallu 200 pages pour enfin rentrer dans l'histoire et enfin que l'histoire soit beaucoup plus intéressante. La partie après-guerre pour le moment est très intéressante également. Donc voilà, ça ne sera pas un coup de cœur, mais je pense que voilà, on sera sur une belle lecture, une bonne découverte. Et du coup, je vais pouvoir lire d'autres romans de Martha Hall Kelly. Apparemment, il y a une suite, si je dis pas de bêtises. Ou je dis peut-être des bêtises, parce qu'il y a aussi un roman avec Mot Tournesol dedans. Et il y a aussi son dernier roman, aussi L'Appel des Colombes. Alors je l'ai vu hier en librairie. C'est un petit pavé quand même. C'est celui-là, version grand format. Donc du coup, on va se le garder beaucoup plus tard pour 2024. Sinon, c'était tout pour moi. Aujourd'hui, on a été à la montagne. Chez ma famille. Nous sommes revenus avec 5 potirons, 24 œufs. Et je pense que je vais pouvoir faire la chandeleur avant l'heure. Voilà. Sinon, j'étais en train de réfléchir, mais non. Vous devez en avoir marre que je vous dis cette phrase à chaque fois que je viens à la fin d'un bookmag, mais non, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Du coup, je vais clôturer là pour moi et du coup, je vous souhaite une excellente semaine, de belles lectures. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, me mettre un petit cœur et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!